Bonjour à tous, c'est Amakaplace pour Agent.net et aujourd'hui on est sur notre deuxième guide War Legend Albion Online. Aujourd'hui on va vous apprendre comment bien commencer, donc bien faire votre start, comment obtenir la monture rapidement, monter vers le tier 3 pour ensuite vous spécialiser au niveau des ressources que vous allez récupérer. Donc aujourd'hui on est vraiment sur un guide essentiellement basé sur le farming. Le prochain guide lui il sera consacré aux classes et au PvE. Alors les gars, on va reprendre notre personnage tuto War Legend pendant un court instant. La première chose à faire pour avoir une idée claire de ce que vous avez besoin de faire au niveau du farming, c'est déjà d'afficher les bonnes quêtes, on va dire, en tout cas les missions. Donc vous pouvez enlever les missions de combat, les missions d'aventurier, les missions d'agriculture et les pourcentages, oui, ok. Voilà, donc là il vous reste ce que vous avez à faire. Donc collecter des ressources de palier 2. Le fait de collecter des ressources de palier 2 va vous permettre quoi? Donc de débloquer ceci. Ceci va vous permettre tout simplement de débloquer en gros les prochains paliers qui seront ceux-ci en fait, donc qui seront les paliers de chaque équipement. Donc c'est là qu'on va commencer un peu à se spécialiser. Quoique le nombre de points demandés est pas très haut, donc moi ce que je vous conseille de faire, en tout cas ce qu'on va faire ici, c'est monter toutes les ressources au palier 3 et ensuite se spécialiser. Donc là c'est parti, vous êtes toujours sur votre ville de départ que je vous conseille de pas quitter avant d'avoir tout au tier 3. C'est vraiment un endroit assez simple et assez facile pour pouvoir farmer. Donc farmez bien jusqu'au niveau 3. Là c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer un peu l'archétype de ce qu'on a besoin de faire tout au long de la journée si vous voulez espérer atteindre rapidement ces paliers 3 pour pouvoir bouger et avancer vers la monture. Donc c'est très simple. On va faire des chemins assez rapides où on va en fait farmer un maximum, vraiment un maximum. Le but c'est vraiment de tout prendre, à savoir que au début vous allez être assez vite rempli au niveau de votre équipement vu que vous n'avez pas le stuff nécessaire. En tout cas, il vous manque clairement la petite vache pour pouvoir aller un peu plus vite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va farmer un maximum d'équipement pour arriver au palier 3. Donc ce qu'il vous faut là, c'est farmer du palier 2. Bon, je vous préviens, ça va être un peu frustrant pour vous au début dans ces zones parce que forcément il y a pas mal de ressources de tier 3 que vous n'allez pas pouvoir farmer. Et donc c'est vraiment important de vous focaliser sur le tier 2 rapidement. Alors un bon moyen de faire votre start rapidement aussi, c'est de prendre le pass premium, ne serait-ce que une semaine ou 3 jours. Ce pass premium, il vous permet tout simplement, d'avoir des bonus assez avantageux, surtout au niveau du rendement, donc le nombre de ressources que vous allez récupérer à chaque fois que vous minez, que vous cassez du bois, etc. Mais également le nombre de points que vous allez gagner ici à droite, donc les points de renommée, qui font qu'en fait vous allez remplir vos objectifs beaucoup plus rapidement. Donc moi par exemple ici, je vais prendre un jour pour le guide, tac. Je vais prendre un jour. À savoir que si vous prenez 30 jours ou plus, vous avez 200 points gratuits. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Mais vous avez également 30 000 points ici de fabrication. Voilà. Donc une fois que vous êtes full, donc c'est-à-dire que votre barre ici est à plus de 99%, donc là je suis à 5%, donc j'ai un malus au niveau du déplacement, vous pouvez rentrer au campement et là on va passer à la deuxième étape de ce début de farming. Nous revoilà au camp. Alors là, il y a plusieurs choses à faire. La première chose à faire, c'est de raffiner ce que vous avez récolté. Donc, on va directement aller raffiner. Vous savez comment ça fonctionne. Vous allez aux différents corps de métier et vous raffinez ce que vous avez. Donc là, on a principalement fait en fait du minerai et du bois. Hop, je raffine. Ça me fait de la renommée qui va me permettre de devenir compagnon raffineur. Et voilà, grâce à ce que j'ai raffiné, donc je suis passé compagnon affineur. Donc ça veut dire que maintenant, je peux fabriquer des ressources de tier 3. Pour fabriquer ces ressources de tier 3, sachez-le, et ça sera comme ça à chaque palier supplémentaire. Donc là, pour fabriquer des ressources de tier 3, il me faut du minerai T3, mais aussi des barres de cuivre T2. Donc rappelez-vous que si vous voulez farmer un tiers, vous aurez besoin du minerai de ce tiers, mais également de l'objet raffiné du tiers inférieur. C'est toujours comme ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, même quand vous allez farmer du tiers 4 par exemple, ou du tiers 5, vous allez devoir aussi aller farmer du T4, du T3 et du T2 finalement. Donc le T1 on s'en fout complètement, mais à partir du T2 il va falloir quand même farmer ou alors acheter, c'est comme vous voulez, mais moi je vous conseille quand même de le farmer, ça vous fait gagner plus d'argent. Vous allez devoir farmer les ressources de tiers inférieur. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir tout stocker dans votre coffre. Alors vous avez un coffre ici au milieu, je vais vous le montrer. Ce coffre en fait, il y en a un peu partout, donc c'est-à-dire qu'il y en a dans les villes principales, donc les petites villes comme ceci, ainsi que les capitales, mais ils sont pas interconnectés. Donc ce que vous allez mettre là-dedans,
ça n'ira pas dans le coffre qui est juste à côté. On est d'accord? Ce qui fait qu'en gros, quand vous déménagerez, je vous expliquerai, c'est très facile, mais vous devrez tout déplacer de l'un vers l'autre. Mais c'est très simple grâce au téléporteur. Donc là, on voit que il me manque encore 11% pour avoir le statut de collecteur en herbe et donc de pouvoir commencer à crafter les éléments de tiers 2, donc les éléments de farming de tiers 2 qui vont me permettre en fait d'aller récupérer du tiers 3. Donc ça va se faire très rapidement à partir du moment où on a ces outils de tiers 2. Pour ça, on va aller encore farmer un tout petit peu et ensuite on va les crafter. Comme vous pouvez voir, il nous faut du bois et du cuivre. Donc c'est exactement ce qu'on farme pour l'instant, donc c'est vraiment parfait. Donc, nous voilà maintenant collecteur en herbe, ce qui fait qu'on va pouvoir crafter tous les éléments de tiers 2, donc les outils de tiers 2. Donc, ce qui va nous permettre en fait tout simplement de farmer des ressources de tiers 3, mais également de farmer des ressources de tiers 2 et de tiers 1 beaucoup plus vite. Donc, au mieux vos outils sont au niveau des tiers, au plus rapide sera votre récolte. C'est aussi simple que ça. Alors là, par contre, on change radicalement au niveau du gameplay parce que votre collecte ne va plus être centralisée, mais là, elle est complètement décentralisée. C'est-à-dire que si vous voulez avoir la pioche de mineur de tier 3, il va falloir farmer pour autant de points renommés en minant. Donc pas en faisant du bois ou de la pierre ou de la peau comme on faisait ici, tout était centralisé. Ici maintenant, si vous voulez, cette pioche de tier 3, il va falloir faire 2250 points de renommée uniquement en récoltant du minerai. Donc là, on commence à avoir un niveau de jeu et un temps de farm un peu plus conséquent. Ce qui fait qu'en gros, c'est le moment pour moi de vous parler d'une chose qui est assez intéressante, en tout cas si vous voulez être compétitif lors du start qui va commencer le 17 juillet, donc le dernier start de Albion, le start officiel. Eh bien, c'est ceci. Voilà, les points d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est que ces points d'apprentissage? Eh bien, tout simplement, regardez ici, vous avez donc votre barre de renommée, ainsi qu'une petite barre ici qui est environ à un tiers de la barre. Ce qui signifie qu'en fait, après avoir fait ce tiers, donc environ 800 points, on va dire, 800 points de renommée, vous pouvez utiliser 5 points d'apprentissage pour compléter cette barre automatiquement. Alors, les gens vont peut-être hurler en disant « Oh, pay to win, pay to aller plus vite, machin, etc. » Alors, on est sur un jeu free, un free-to-play, où il n'y a pas énormément beaucoup de manières de payer pour avancer plus vite, etc. Il faut savoir que ceci, c'est le seul gros avantage que vous pouvez avoir avec le pass premium, et encore, c'est très très limité. Donc, je vous explique tout simplement ceci, qui peut être très intéressant pour vous si vous commencez le jeu, et si vous voulez mettre un peu d'argent dedans. Je vous rappelle qu'un MMO gratuit, c'est quand même assez rare, et ici, c'est pas du pay to win. Donc c'est assez cool. En fait, tous les jours, vous allez gagner en fait grâce à son premium des points d'apprentissage. Si vous prenez 30 jours minimum, vous allez en gagner directement 200. Donc 200 points d'un coup. Je vais vous montrer. Hop. On va acheter 30 jours de premium. Tac. Quand vous retournez ici, vous avez du coup des points, là j'en ai 200. Et en gros ça veut dire que je vais devoir farmer que le tiers des ressources pour pouvoir apprendre la compétence. Donc c'est hyper intéressant, franchement, c'est hyper intéressant pour être compétitif. À savoir aussi que si vous voulez être encore plus compétitif, vous pouvez prendre le pack fondateur. Le pack fondateur, c'est très simple. C'est un pack qui coûte, vous avez différents types de prix que je vous affiche là à l'écran, et qui vous permet d'avoir des bonus assez conséquents pour commencer le jeu, comme une monture déjà offerte, etc. et quelques éléments décoratifs. Mais franchement, pour commencer le jeu, c'est assez intéressant. C'est un investissement à long terme, on va dire, parce que le jeu est gratuit et du coup, au final, vous achetez ça une fois et puis c'est terminé. Du coup, voilà. Là, on a tout ce qu'il nous faut normalement pour farmer tous nos outils de tier 2. Alors, petit point assez important, n'oubliez pas, à chaque fois que vous revenez ici, vous allez devoir aussi réparer vos outils. Alors ça se fait là-bas. Je vais vous montrer. Vous avez sur la ville, hop, vous avez ceci, une station de réparation. Donc c'est très important, à chaque fois que vous revenez, n'oubliez pas de réparer vos items, parce que sinon vous allez vite vous retrouver bon là c'était un fake, hein, vous allez vite devoir vous retrouver en fait à perdre en vitesse de récolte. C'est-à-dire que au plus votre outil perd en durabilité, au moins vous récoltez vite.
Donc c'est assez important de toujours bien les réparer. Donc là on va prendre ce qu'on a de plus important, de plus cher à nos yeux, le bois et le minerai, et on va crafter du coup tous ces éléments, tous ces outils de tier 2. Et on est parti les gars, on est parti, on va farmer du T3. Waouh, c'est parti à une vitesse assez considérable, c'est incroyable même j'ai envie de dire. Et voilà, nous avons tout ce qui est T3 ici. Alors moi je jette, voilà, vous pouvez... du T1, normalement en fait ce que vous pouvez faire quand vous craftez, parce que quand vous allez devoir upper vos tiers, vous allez devoir crafter énormément. Ce que vous pouvez faire généralement c'est ceci, de l'étude. Donc par exemple je peux dire ok, je voudrais que tu étudies ceci, et ben je vais gagner des points grâce à cette étude, des points dans compagnon de fabricant d'outils, voilà, donc qui va me permettre en fait de plus rapidement fabriquer du stuff T3, des outils T3 grâce à l'étude de ceci. Mais je peux pas le faire pour le tier 1 parce que je suis déjà sur le tier 2, donc je n'ai plus rien à prendre sur le jeu du tier 1. Pourtant moi j'aurais bien voulu apprendre plein de choses. Bref, nous voici avec nos outils T2 qui va nous permettre d'aller farmer du T3. La prochaine phase ici, très simplement, eh bien, c'est d'aller en fait farmer un maximum de T2 et de T3 pour crafter ce T3 et passer du coup avec tous les outils T3. Voilà. N'oubliez pas aussi à côté de ça de crafter un peu d'équipement ici pour pouvoir passer votre équipement en tier 2. Alors je vous conseille de toujours être au même niveau d'équipement d'outils que vous avez d'équipement tout court. Au début, c'est très facile, je veux dire, aller farmer une épée T2 ou une veste de mercenaire T2, ça va pas être compliqué. Mais il faut le faire. N'oubliez pas de rester à jour. Pour ça fonctionne de la même manière que les outils. Vous allez aller tuer des bêtes. Ces bêtes vont vous faire gagner de l'expérience et une fois ce niveau d'expérience acquis, vous allez passer au tiers supérieur. Ok, très simple. À partir du tier 2, vous allez de nouveau décentraliser l'apprentissage de connaissances et vous allez devoir farmer, par exemple, pour avoir l'épée T3, vous allez devoir farmer avec une épée T2. Voilà. Si vous voulez être healer, vous allez devoir farmer avec un bâton T2. Bref, n'oubliez pas ça. Les armures, c'est pareil. N'oubliez pas que vous devez absolument aller vous battre avec pour pouvoir gagner de l'expérience et donc pouvoir les crafter. Et ensuite, crafter des armes T1 pour pouvoir crafter l'arme T2, crafter des armures T1 pour pouvoir crafter l'armure T2, etc. Ça fonctionne toujours de la même manière et une fois que vous avez compris ce fonctionnement qui est quand même pas super compliqué, c'est très facile de mettre tout ça en œuvre. Voilà, donc dans l'exemple ici, je vais pas le faire parce que j'ai la flemme, tout simplement. Mais on va passer sur mon perso principal, parce que là, normalement, vous n'avez plus rien à apprendre, en tout cas jusqu'au tier 3. Donc là, votre rôle, c'est vraiment d'aller farmer le tier 3, le farmer le plus rapidement possible, être à tout niveau de récolte au tier 3, donc tous vos outils doivent être tier 3, c'est important. Et après en fait on va passer à un autre élément de gameplay, on va se barrer d'ici tout simplement. Je vais vous expliquer ça dans une petite seconde. Et nous revoilà messieurs dames, nous sommes dans une capitale, vous entendez cette musique incroyable, vous ne l'aurez pas dans les petites villes, mais vous l'aurez par contre dans les magnifiques capitales que nous avons. Alors moi c'est Yamakala, du coup mon perso principal c'est un healer, un magnifique healer. Actuellement mon stuff est pas assez incroyable, je joue vraiment pas assez pour en avoir un gros. C'est vrai que je me concentre vraiment sur les guides et j'attends avec impatience le start, donc je suis stuff T4.2. Alors ça je vous expliquerai dans la prochaine vidéo au niveau du stuff ce que ça correspond, le T4.2. Et au niveau des sacoches et de la cape, je suis sur du T5, avec un équipement assez conséquent. Voilà. Alors, plusieurs choses. Vous êtes T3, très bien, magnifique. Vous êtes T3 et vous étiez précédemment ici, par exemple, à Island Coast, qui est une ville de départ. Il va falloir bouger. Pourquoi est-ce qu'il va falloir bouger? Parce que malheureusement, ça devient plus très intéressant de rester dans des zones de tier 3, parce qu'il vous faut du tier 4. Donc ça commence à devenir intéressant de bouger vers une grande capitale. Alors moi j'ai choisi The Fort parce que c'est la capitale de ma guilde. Et là c'est la première chose importante à faire avant de bouger. Il va falloir vous trouver une guilde. Je vous le conseille les gars, parce que dans ce jeu, si vous n'avez pas de guilde, c'est un peu comme si vous jouiez sans armes. Le jeu se base essentiellement sur la coopération et les guildes sont
extrêmement importante. C'est pas un jeu c'est pas un MMO comme les autres où vous allez pouvoir évoluer tout seul. Ici, vous devez évoluer avec d'autres personnes, vous devez travailler ensemble. Au début, ça va pas être compliqué pour vous de bosser solo, mais par contre, dès que vous allez commencer à monter de tiers, il va falloir vous aventurer dans des zones très dangereuses. Et ces zones dangereuses, eh ben, elles demandent d'être en groupe. Voilà, vous allez commencer à farmer en groupe, à jouer en groupe, et c'est ça qui est super sympa, c'est qu'au final, vous passez votre journée avec des gens, vous n'êtes jamais seul, vous farmez jamais solo, et c'est vraiment le gros point fort du jeu. Voilà. Donc première chose à faire, c'est vous trouver une guilde. Pour ça, c'est assez facile, hein. Il y a une manière très simple de faire. Il y a l'outil de guilde qui est juste ici en haut. Hop. Et si vous cherchez une guilde, en fait, bon là je peux pas le voir parce que je suis dans une autre guilde, si, voilà. Non, je peux pas le voir. Ok, je peux pas le voir parce que je suis dans une guilde. Mais ici, en gros, vous pouvez tout simplement trouver une guilde. Vous avez en fait toutes les guildes qui sont affichées avec oui, est-ce qu'on recrute, et alors une petite description pour dire ok, quel type de joueur on recherche, etc. Donc, une fois que vous avez trouvé votre guilde, si vous voyez que c'est une guilde sérieuse, je vous conseille quand même, si vous comptez jouer de manière assez sérieuse au jeu, je vous conseille de trouver plutôt une bonne guilde, pas une guilde fun, etc. parce que le point d'après va être important. Là, en gros, vous êtes tier 3, un peu partout, au niveau de vos outils et de votre stuff. Il va falloir savoir, eh bien, qu'est-ce que vous allez farmer. Parce que ça ne sert à rien d'aller farmer un peu tous les éléments du tier 3. Il faut vraiment se focaliser sur un élément, voire deux maximum, mais vraiment un, je vous conseillerais, afin d'optimiser votre farming, sinon vous allez perdre un temps considérable parce qu'au plus vous montez de tiers, au plus ça prend du temps. Moi par exemple ici je me suis concentré sur le bois, donc c'est à dire que je farme quasiment que du bois, ce qui me permet en fait d'être monté au bois T5 assez rapidement, donc vraiment facilement. Et pour ça en fait j'ai demandé à ma guilde tout simplement de quoi avez-vous besoin actuellement, quels sont vos besoins, qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce qui vous intéresserait le plus. Et bien moi on m'a dit tout simplement écoute, nous on manque vraiment de gens qui font du bois, et j'ai fait ok, ben parfait, ben moi je vais aller faire du bois. C'est comme ça que ça doit fonctionner, et c'est comme ça que vous devriez faire. Donc choisissez-vous un élément de base et partez, et c'est parti, vous vous focalisez dessus. À savoir que, donc après ça, quand vous aurez choisi votre truc, vous allez devoir organiser votre transfert. Donc on va dire que j'ai commencé ici à Highland Coast et maintenant je suis monté dans la capitale. Cette capitale, elle me permet tout simplement d'avoir accès à certaines choses intéressantes. Donc c'est-à-dire que premièrement, il y a des malus. Donc vous avez un paquet de shops en fait où vous pouvez faire ce que vous faisiez déjà à la ville de départ. Sauf que cette ville de départ, eh bien elle n'avait que des bâtiments de niveau 3. Donc vous pouvez rien faire en T4. Vous pouvez rien faire en T4. Vous n'avez que des bâtiments de niveau 3. Donc c'est assez contraignant. C'est pour ça que ça devient rapidement important d'arriver dans une capitale. Le problème des capitales, c'est que les bâtiments appartiennent aux joueurs, grosse feature du jeu Albion, et qu'il y a des taxes d'utilisation. Première chose, je vous conseille de repérer les bâtiments avec le moins de taxes d'utilisation, ou alors si vous avez une grosse guilde, d'utiliser les bâtiments de votre guilde, ça vous coûtera moins cher. Mais regardez bien en tout cas les taxes d'utilisation, c'est assez important pour vous ne pas perdre trop d'argent quand vous craftez. Donc pour organiser votre transfert, ce qu'il va falloir faire en fait, c'est faire des allers-retours tout simplement. Alors les allers-retours, ça va vite être très chiant, surtout si c'est loin. Donc ce que je vous conseille, c'est de pour l'instant pas le faire. Attendre d'avoir votre monture pour la faire. Ce sera plus simple et de faire tout en un coup. Parce que c'est ce gros buff que vous voyez là, ça transporte une quantité impressionnante, mais vraiment impressionnante. Du coup c'est très intéressant de la choper. On va regarder. Alors je vous préviens que les prix seront pas les mêmes, seront vraiment pas les mêmes au début, mais voilà, enfin, vous avez deux manières de faire en fait. C'est soit de vous acheter votre buff, soit vous le fabriquer sur votre île. L'île, on en parlera, mais on en parlera un peu plus tard. Je veux pas vous tout mélanger. Moi, je vais partir sur une monture que vous allez acheter. Alors la première monture, c'est ici, c'est le compagnon. Donc ça coûte pas très cher pour l'instant. Vous allez voir qu'au début, si vous commencez le 17 juillet, ça va coûter super cher au début. Donc il va falloir attendre que les prix baissent. Mais voilà. Là, ça coûte 6499 pièces. C'est rien du tout. Si vous êtes tier 3, les gars, ça, c'est que dalle. Mais vraiment, c'est genre le b.a.-ba, quoi. C'est rien du tout. Donc, c'est très intéressant de l'acheter, enfin, un peu moins au début, mais ça va être assez rapide à faire parce que d'un côté, les montures vont coûter plus cher, mais vous allez vendre aussi tout ce que vous craftez plus cher. Donc, la première chose à faire pour avoir ce truc-là, c'est qu'une fois que vous êtes
dit ok, moi je vais farmer du bois T4, ok, je vais me crafter ma hache T3, donc ma hache T3, là j'ai une T4 mais on va parler d'une T3, je vais aller chercher ma hache T3 et je vais regarder sur la map, tac, qu'est-ce que j'ai aux alentours. Alors j'ai une zone ici niveau 5, alors pour l'instant n'allez pas dans la zone niveau 5 si vous devez farmer du T4 et pas du T5, allez plutôt dans les zones T4 comme ici. Qu'est-ce qu'on a? On a du bois, parfait. Eh ben je vais aller par là, je vais aller là-bas et vous allez commencer à farmer du coup que du bois. Que du bois. Je sais que ça va être un peu compliqué au début parce que vous allez voir toutes ces ressources, vous allez être là, allez, enfin je les prends, non. Concentrez-vous sur le bois et ne faites vraiment rien d'autre. Donc pour ça c'est très simple, vous faites des tours comme ça. Regardez toujours en bas ici l'icône que vous voyez là avec un nombre, c'est le nombre de joueurs qu'il y a sur la map. Donc là vous pouvez voir qu'il y a vraiment pas beaucoup de joueurs, mais vraiment pas beaucoup. Alors hop, on va commencer. Ici les châtaigniers, il y en a en masse. Et vous farmez. Le but c'est vraiment d'en avoir un maximum, de toujours repartir chargé. Et une fois en fait que vous allez avoir un beau nombre de planches T3, eh ben vous allez aller les vendre, vous allez crafter ces planches T3 et puis vous allez les vendre. Ça va vous faire de l'argent et cet argent petit à petit va vous permettre de vous acheter une monture. Et quand vous aurez votre monture les gars, je vais quand même vous la mettre parce que bon, avant ça je dois l'enlever en fait. Je dois descendre de cette putain de monture, hop, voilà. Une fois que vous avez la monture les gars, mais tout devient tellement plus facile, je vous jure. Enfin, vous pouvez farmer 45 minutes sans devoir vous arrêter quoi, c'est assez incroyable au niveau de ce que ça consomme. Vous avez plus 2393 kilos, alors comme ça vous pouvez pas trop vous dire ce que ça vaut, mais c'est gigantesque. Donc là, une fois que vous avez bien farmé, normalement vous devriez être proche en tout cas du T4 au niveau farming. Et le but c'est d'aller du coup vers vos outils T4 et du coup aller commencer à farmer du T5. Et quand vous irez farmer du T5, vous allez pouvoir commencer à vous orienter vers des zones jaunes, donc les zones de niveau 5. Ces zones-là sont très intéressantes. Elles sont jaunes parce que du coup, je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, mais le principe c'est que vous êtes tuable. Vous êtes tuable, mais ça n'a aucun intérêt pour les joueurs. En tout cas, pas beaucoup. À part si vous êtes dans ces zones rouges, ce que je vous déconseille. Mais en gros, les zones jaunes, c'est encore des zones assez safe. Vous pouvez y aller sans problème tout seul, il n'y a pas de souci. Et c'est des bons endroits pour trouver du bois, du coup, de T3 à T5. Donc c'est assez intéressant. Enfin, du bois, je veux dire des matériaux. Moi, je suis sur le bois. Mais bon, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc ça c'était ce petit guide sur le farming. J'espère que je vous l'ai bien expliqué. Dites-moi si c'est pas assez clair, hein. Parfois je m'embrouille un peu moi-même parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments à comprendre. Mais comme vous pouvez voir ici, en gros, une fois que vous avez eu le collecteur en herbe, vous allez devoir doucement remplir ces mineurs de compagnons, etc. Comme vous pouvez voir ici, par exemple, j'ai pas encore le piocheur de compagnons, mais il me manque que quelques points pour utiliser mes points d'apprentissage et du coup l'avoir. Et donc du coup pouvoir crafter, utiliser la pioche T3. Encore une fois, pour pouvoir crafter la pioche T3, il faut crafter des éléments T2 pour pouvoir ensuite crafter tous les éléments T3. Bref. Et ici par exemple vous voyez que le bois, je l'ai bien farmé, c'est le seul que j'ai farmé d'ailleurs, et du coup pouf, j'en suis arrivé à pouvoir avoir à pouvoir avoir ceci, donc le ramassage des bûcherons. Alors ça c'est très important. Comment vous dire, à partir d'un certain moment, donc à partir on va dire du troisième palier du troisième palier d'apprentissage, donc palier 1, palier 2, palier 3, ça va évoluer beaucoup plus lentement parce qu'en fait, vous allez devoir remplir la condition qui est là 100 fois. Oui, alors, ne sautez pas par la fenêtre, les gars, il n'y a pas de souci, mais vous allez devoir la remplir 100 fois. Et à chaque fois que vous la remplissez une fois, eh bien, vous avez des bonus passifs qui se stackent, en fait, tout simplement. Donc, vous gagnez plus 0,2 de bonus de puissance d'objet. Donc, vous allez votre hache de bûcheron va être beaucoup plus puissante et donc va hacher plus rapidement. Vos équipements ici vont gagner de la puissance aussi. Le rendement de la récolte va augmenter et vous avez un modificateur de vitesse de collecte. Voilà, magnifique, incroyable. Et en gros, ça vous permet, une fois que vous avez atteint ce rang 3, d'utiliser ceci. Donc ça, c'est un équipement spécialisé de collecte. C'est un équipement sophistiqué. Donc c'est pas du stuff PVE, c'est vraiment du stuff de farming. C'est du stuff qui va vraiment rentabiliser votre farm sur un certain matériel. Donc là, c'est un équipement complet pour le bûcheron. Vous voyez, il y en a d'autres pour le mec qui veut faire du cuir, il y en a d'autres pour le mec qui veut miner. C'est très important d'avoir cet équipement, très très important.
Voilà. Et pour le crafter, c'est très simple, ça se passe ici. Donc T1, vous devez fabriquer des artisans, donc des outils, n'importe quel outil, pour ensuite arriver sur la branche bûcheron. Donc pour augmenter celle-là, vous devez fabriquer des haches de l'adepte, donc des haches T4. Et ensuite vous pourrez enfin fabriquer du coup au niveau 1, la récompense au niveau 1 c'est que vous pouvez fabriquer ce stuff donc, dont je vous parlais plus tôt. Niveau 10, ce stuff. Niveau 30, ce stuff. Donc vous voyez, en gros, ça va plus être des tiers. Vous n'allez plus devoir augmenter de tiers, pouvoir passer sur des nouveaux tiers. Vous n'allez plus devoir augmenter de paliers pour pouvoir passer sur de nouveaux tiers. Mais vous allez juste devoir en fait stacker votre artisanat pour pouvoir aller avoir toutes les récompenses de paliers. Hop. Donc ça c'est pour tout ce qui est fabricable, ici ça fonctionne différemment, c'est à peu près comme avant. Voilà. Donc j'espère que c'était clair les gars, c'est assez compliqué à expliquer, hein, donc voilà, je me répète, mais dites-moi si ça a été en commentaire, dites-moi si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors le prochain numéro de ce guide qui arrivera d'ici la semaine prochaine, on sera sur le PvE et le stuff PvE, comment farmer son stuff PvE, comment bien le farmer, où aller, on va expliquer les donjons aussi, etc., etc. Je vous souhaite une bonne journée à tous, c'était Yamaka Place pour WorldLegend.net et au revoir.